Ils souffrent beaucoup, les Guinéens vivant en territoire angolais officiellement. Plus de 100 personnes sont en prison et leurs biens saisis par les autorités. Dans les provinces, le nombre a triplé. En Guinée, le gouvernement, à travers la direction des Guinéens de l'étranger, a réuni toutes les conditions, non seulement régulariser leur situation, mais aussi organiser leur rapatriement dans le pays. Mamadou Sayou Baldé, Ibrahima Souri Kamara pour plus de détails. C'est une opération intitulée Transparency que les autorités angolaises ont déclenchée pour réglementer les zones diamantifères. Les ressortissants de plusieurs pays subsahariens sont concernés par l'opération. Le cas spécifique de la Guinée, c'est qu'après la RDC, la Guinée a la plus forte population. Donc ça, c'est effrayant. Nous avons actuellement plus de 101 Guinéens en prison au niveau de Trinta, mais dans les zones, dans les provinces, il y en a beaucoup plus. C'est ce qui est alarmant que l'ambassadeur nous a adressé. Et nous, de notre côté, nous avons fait une note technique. Nous allons soumettre à la hiérarchie au niveau du cabinet et aussi faire une note d'information au président parce que c'est une situation alarmante de la population guinéenne au niveau de l'Angola. L'ambassadeur de la Guinée en Angola, dans une note adressée à la direction, n'occulte pas les fortunes confisquées. Là aussi, nos compatriotes ne sont pas épargnés. Il y a eu la saisie des biens. Dans l'ensemble, il y a plus de 230 maisons qui ont été saisies, plus d'1 million de dollars, 17 000 carats de diamants qui ont été saisis partout. Ça, c'est pour toutes les populations confondues, donc guinéens comme autres. Les ambassadeurs de l'Afrique de l'Ouest doivent être reçus par les autorités angolaises pour trouver une issue. En attendant, l'ambassadeur guinéen sillonne les prisons pour identifier nos compatriotes dans les provinces. L'Organisation internationale de la migration et l'Union européenne ont l'habitude d'accompagner la Guinée dans le rapatriement de leurs ressortissants. Il est possible que cette expérience soit rééditée. Comme l'OIM est notre partenaire privilégié, nous avons jugé nécessaire d'adresser un courrier que nous allons, d'ailleurs il est fait, il va être signé, que nous allons demander à l'OIM de voir dans quelle mesure il peut nous aider à rapatrier ces 101 déjà identifiés. Les Guinéens qui vivent dans la capitale ne sont pas non plus épargnés par l'insécurité. Le ministre des Affaires étrangères devrait effectuer un déplacement à Luanda pour tenter d'atténuer leurs problèmes. Sur le plan international, le ministre de l'économie Bruno Le Maire estime que les conclusions de l'audit sur la reprise d'Ascoval représentent une chance pour l'entreprise et indique que l'État se donne jusqu'à début décembre pour régler les sujets encore sur la table. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. Nous allons donc jouer cette chance que représente l'offre d'Altifort en nous donnant jusqu'à début décembre pour régler les deux sujets qui sont sur la table et sur lesquels il faut maintenant apporter des réponses très concrètes pour que l'offre de crédible et solide puisse devenir une offre réalisée. La Cour suprême acquitte la chrétienne Asia Bibi. La jeune femme avait été condamnée à mort pour blasphème en 2010. Conséquence directe du verdict, des manifestations sont déclenchées dans la ville d'Islamabad. Par contre, cette décision est accueillie avec joie par la communauté chrétienne. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. हमें बड़ी खुशी है कि ये बड़ा अच्छा फ़ैसला आया है और वो बेगुनाह साबित हुई हैं और अदालतों ने बरी किया है और हम शुक्रगुज़ार हैं सबसे बढ़कर खुदा के और उसके बाद मोअज़्ज़ज़ अदालत के कि उन्होंने इस केस को तवज्जो सुना और मसीही होते हुए वो हमारी बहन है तो उन्हें खुदा ने ये बरी किया है, अदालत ने बरी किया है और हमें इंसाफ मिला है। Simonet.
Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information au cadrage Yahvé Lamissila, la régie Lamina Sidibé. Portez-vous bien où que vous soyez, surtout restez avec Espace TV, car le meilleur reste à venir. Au revoir.